Que faire, chers résilients, quand le vol, le détournement de fonds, le blanchiment d'argent, la corruption, tout ça, c'est un sport national à tous les niveaux de la société. On regarde aujourd'hui les cas les plus flagrants comme les cas Bongo, Sylvia Bongo, Ali Bongo et tous les autres dirigeants qui sont dans ce même sport-là. Mais à l'échelle individuelle, à l'échelle de vous et moi, qu'en est-il? Je voudrais vous exposer des situations que je rencontre. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est des situations, à force, ça vous fatigue. L'entrepreneuriat, ça vous fatigue. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, financièrement, moralement, je vous assure, vous n'allez pas faire long feu, surtout en Afrique. Parce que tous les moyens sont bons pour que vous abandonniez. Tout est fait pour que vous lâchiez votre projet, que vous n'alliez pas au bout. Parce que quand ce n'est pas l'État qui vous met les bâtons dans les roues, c'est les collaborateurs qui vous fatiguent l'esprit. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des collaborateurs. Quand vous avez un business en Afrique et vous avez des collaborateurs, je vous assure, il faut être préparé. Je fais cette vidéo non pas en fait pour faire peur ou frustrer les personnes qui souhaitent se lancer dans cette dynamique-là, mais pour que vous soyez avisés des réalités qui vous attendent. Parce que quand on vit ces choses-là et on garde pour soi, c'est un crime. Il faut partager. Partager pour sensibiliser ceux qui arrivent derrière. Et c'est dans ce sens que j'ai écrit ce livre-là avec mon époux, Vivre et réussir en France, pour sensibiliser les personnes qui viennent après nous, les étudiants qui s'en vont étudier en France, ceux qui partent se chercher. Vous devez lire ce livre parce que ça vous donne les clés d'une bonne intégration. Et au-delà de cette intégration, c'est de comprendre le système, d'épargner, d'investir, de sécuriser votre avenir. Et si vous souhaitez par la suite rentrer au pays, de savoir comment le faire. Savoir que vous devez être prêt financièrement parce que si vous n'êtes pas prêt, vous ne préparez pas votre retour, je vous assure, vous êtes mal barré. Pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc après cette parenthèse, pour revenir à notre sujet du jour, je suis fatiguée. Ça dit que les collaborateurs vous donnent mal à la tête. Ils vous donnent AVC même si vous n'êtes pas préparé. C'est fatigant. Je vais vous lister quelques petits cas ici pour que vous compreniez que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Premier cas de figure, vous avez un collaborateur à qui vous faites confiance. Mais vraiment, vous faites confiance. Lui, c'est l'agneau, quoi. Vous lui faites confiance. Mais sauf que vous avez une situation où ce dernier s'en va faire des achats. Il arrive, il modifie la facture. Ça veut dire que si vous aviez des articles où l'unité, on était à 20 000 francs CFA, X unités, vous vous retrouvez par exemple, vous êtes à 200, 300 000 francs CFA dans cette sous-catégorie, etc. Imaginez-vous un collaborateur qui retire 3 000, 2 000, 5 000 par unité. Qu'est-ce que ça va donner sur la facture totale? Vous vous rendez compte de cela? Vous interpellez le collaborateur, mais comment se fait-il que sur cette ligne-ci, on ait ce prix-là? Ce n'est pas le prix auquel on achète de manière quotidienne, moyennement. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on achète tous les jours, mais en moyenne, ce n'est pas ces prix-là. Et ça, c'est des sous que je donne à ce collaborateur-là pour qu'il aille faire des courses en urgence parce qu'il faudrait que la situation soit rapidement gérée. Il n'y avait pas d'électricité dans tout le logement, donc il fallait gérer les disjoncteurs avant que les voyageurs n'arrivent. Ça, c'est le cas des meublés. Et voilà, le gars dans l'urgence, forcément, quand on me sort les factures, il faut gérer, changer toute une bonne partie de l'installation. Je gère rapidement parce qu'il faut gérer l'urgence. Je ne fais pas attention à ces factures-là. C'est bien après, quand on s'oppose avec d'autres collaborateurs, on se dit, mais tiens, cette facture-là, attention, il y a ça comme ligne. Quand on interpelle le gars, il jure. Mais je vous assure, il vous dit, mais au nom de tous ses parents, de tout ce que vous voulez de ses enfants, il vous dit non.
Quand vous vous retrouvez, donc vous allez avec ce collaborateur dans la boutique où les achats ont été effectués en posant la question simplement, sachant que parmi les autres collaborateurs, il y a mon époux par exemple et d'autres personnes. Ça dit simplement, même avec l'accent, vous posez la question. Le prix qui est donné est largement en deçà de ce qui est facturé, ce qui est écrit sur la facture. Pour que vous réalisiez, même avec l'accent, c'est-à-dire sans négociation, sans rien du tout, on vous dit le prix unitaire, c'est X montant, 20 000, sans négociation. Imaginez-vous comment vous vous sentez. Imaginez-vous la confiance. Imaginez-vous ce que ça donne. C'est pas possible. C'est-à-dire que, et des cas comme ça, je peux vous lister toute la journée. Je vous assure, c'est fatigant. C'est fatigant. Et ça encore, vous vous dites, mais à quoi les collaborateurs pensent? Parce qu'ils se disent que pour vous, c'est trop facile, vous avez beaucoup d'argent, donc ils doivent manger leur part, sachant qu'ils sont payés. Ils sont bien payés, hyper bien payés par rapport aux moyennes marché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut arrêter de bosser avec les frères, les sœurs? On va bosser avec qui alors? On a en Afrique, on va bosser avec qui si on ne bosse pas avec les Africains? On va bosser avec qui? La mentalité, mais je vous assure la mentalité. Au-delà de ça, il y a d'autres petites fautes professionnelles qui peuvent être soulignées. Vous avez par exemple une collaboratrice après le nettoyage qui laisse les robinets ouverts, qui oublie un robinet. On a eu une inondation dans un des immeubles, tout l'appartement inondé. Ça fait que pour cette inondation-là, on se retrouve à avoir un dégât des eaux. On a l'humidité dans tout le logement. Le logement du bas aussi, forcément, ça s'est infiltré. On a découvert bien après. Vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on fait? Le dégât, tout ce que ça a occasionné comme frais, on impute à qui? Dites-moi dans les commentaires, à votre place, vous imputez ça à qui? À la collaboratrice? Quand vous voyez le chiffrage et ce qu'elle gagne versus ce qu'elle gagne, elle va rembourser ça sur combien de temps? Sur combien de mois? Combien d'années même? Quand vous voyez ce que ça vous coûte versus cette erreur professionnelle-là d'oublier, parce que vous voyez des collaborateurs arriver sur site, pas seuls. Imaginez-vous, vous êtes en Occident, vous embauchez une dame et la dame arrive avec ses enfants. Comment vous faites? Comment vous gérez ces cas-là? Ce sont des réalités en Afrique. Donc, si on n'en parle pas, on peut croire que c'est facile l'entrepreneuriat en Afrique. C'est pas facile. Et les enfants arrivent et cassent la vaisselle, casse ceci, casse cela. Au-delà de ces fautes-là, parce que je suppose que peut-être en checkant l'enfant, bon, forcément on oublie, ou en sortant on oublie qu'on a laissé quelque chose dans la salle de bain, on ferme la porte. Vous vous rendez compte? Imaginez qu'il arrive quelque chose à ces enfants-là dans le logement. Il y a on va dire quoi? C'est une faute, la faute incombe à qui? Imaginez-vous, il y a un enfant, là, il lui arrive une bricole. Sachant qu'on parle d'un immeuble, on est sur un étage, l'enfant peut tomber. Bon, c'est vrai, il y a des garde-corps, mais on peut imaginer le pire ici. Est-ce que vous devez avoir vos enfants sur le site? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Imaginez-vous des situations comme ça. Mais c'est terrible. Et le pire, c'est que lorsque vous attirez l'attention de certains collaborateurs, c'est comme si en fait, vous venez de la planète Mars. Pour certains, c'est en mode... il y a un truc, c'est vous le problème en fait. Mais vous vous rendez compte, dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu des situations comme ça? Vous embauchez quelqu'un, la personne vient avec les enfants. Et les enfants ne sont pas tranquilles. C'est le genre d'enfants que j'ai à la maison là. C'est le genre d'enfants qui sont turbulents là. Moi j'ai les spécimens à la maison, j'ai la crèche. Je sais, vous avez des enfants, j'ai des enfants. Vous imaginez l'enfant sur un lieu de travail, c'est problématique, vous n'êtes pas concentré. Est-ce que l'enfant doit se trouver là? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. C'est une situation, on va dire que oui, en Afrique, comment on fait? Je n'ai pas trouvé à qui laisser l'enfant. Maman devait s'occuper de l'enfant, maman n'est pas venue. L'enfant ne part pas à la crèche, c'est compliqué, je vais faire comment de l'enfant? C'est chaud. Vous avez des choses comme ça, comment vous faites? Entre vous qui êtes maman, parce qu'aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes, au-delà d'être cet entrepreneur-là, je suis d'abord maman, je suis d'abord une femme. Une femme qui sait ce que c'est d'avoir des enfants, d'être responsable de ses enfants, de vouloir leur bonheur. Je me retrouve prise entre plusieurs réflexions parce qu'il y a la maman là, il y a la femme là, il y a aussi l'entrepreneur, vous vous dites mais comment on gère tout ça? Est-ce que
c'est à moi de trouver une solution pour les enfants quand tu dois être au travail. J'ai déjà du mal à trouver une solution pour moi-même. Comment tu veux que je trouve une solution aussi pour toi? Ma crèche là, c'est compliqué à gérer. Comment tu veux que je trouve une solution? Pourtant, moi-même, je galère déjà. Avec ce volet-là, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut prendre ses dispositions. C'est des réalités comme ça. C'est-à-dire qu'une inondation dans le logement, dégâts des eaux. Imaginez-vous, on a eu des infiltrations, l'humidité, tout, il faut refaire la peinture, traiter les murs, l'humidité, réenduire, le coût. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a des jours comme ça, vous vous réveillez, vous vous dites, mais est-ce que je poursuis l'aventure ou je laisse tout tomber parce que ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me rend folle, ça me rend folle. Est-ce que je poursuis l'aventure? Tout le monde se pose ces questions. Ça veut dire que même mon époux, il y a des moments où il se dit, mais c'est quoi cette manière de penser? C'est compliqué, c'est pas évident. Et vous avez beau même vous relativiser certaines choses, jusque-là, ça ne passe pas. Quand même, ça ne passe pas. Les gars vous prennent pour des cons. Les gars en abusent, ils abusent. Et au-delà de ça, imaginez-vous un collaborateur qui fait passer quelqu'un la nuitée et qui récupère. Vous gérez ça comment? Et le gars, vous le payez. Vous gérez ça comment? Vous gérez ça comment? Le gars, il fait le business dans le business. Vous gérez ça comment, cher résilient? Et sachant que vous allez même au niveau des personnes, vous recrutez une personne qui doit être là à X heures. La personne se pointe 1 heure, 2 heures après. Ou ne se pointe même pas et dit qu'elle est passée. Vous êtes sur site, vous appelez, elle vous dit je suis là. Et pourtant vous êtes là. Et c'est quand vous dites que je suis là, vous expliquez, vous décrivez que la personne dit ah non, je me suis déplacée rapidement pour X ou Y. D'autres qui vous disent que je ne peux pas venir parce que j'ai le deuil, j'ai les funérailles, j'ai le deuil de ma voisine, de mon chat, de mon chien. Je ne peux pas être là. Je dois aller enterrer mon chien. Je dois aller enterrer mon chat. Je dois aller au mariage. C'est-à-dire que tous les motifs sont bons pour que les gars ne se présentent pas. Et puis à la fin du mois, ils attendent le salaire. Voilà les réalités du pays. Je vous assure, chers résilients, si vous n'êtes pas préparés, vous allez péter un plomb ici au pays parce que les gars vous donnent les maux de tête. Quelqu'un vous dit qu'il ne vient pas parce qu'il ne se sent pas bien. Ok, tout va bien. Il ne se sent pas bien. On est d'accord. Après, la même personne, même pas quelques temps après, vous voyez la personne en train d'enjoy sa life quelque part au bar. Et la personne ne se sent pas bien. Hey, comment j'ai ça? La personne vous dit qu'elle ne se sent pas bien, elle se retrouve au bar. Vous faites comment? Voilà les réalités. Vous faites comment? Ça veut dire que je vous prends des cas comme ça. En un peu plus d'1 an, c'est des cas où vous vous dites que mais imaginez-vous 1 an de présence et déjà c'est en mode je vais péter un câble. Tellement il y a des cas où vous vous dites des situations où vous vous dites mais comment il réfléchit? Comment il peut s'asseoir sur une branche et couper la branche en même temps? Il est assis sur la branche, il est en train de couper. C'est lui qui a tous les problèmes du monde. C'est lui qui a l'enfant qui est malade. C'est lui qui veut qu'on avance le salaire toutes les 2 minutes. Début du mois, il n'a plus d'argent. C'est lui qui a besoin de rallonge. C'est lui qui a besoin d'un geste. Ouais, geste. Ouais, la mater. Ouais, le boss. Ouais, la boss. Ouais, un geste. Voilà la mentalité. Les gens veulent l'argent, ils ne veulent pas travailler. Les gens veulent simplement que vous leur donniez de l'argent. Ils ne veulent pas travailler. Je vous assure. Dites-moi dans les commentaires. Peut-être c'est nous qui sommes trop cadrés dans un autre moule ou nous sommes trop dans un autre contexte. On a peut-être des mauvaises habitudes occidentales. Peut-être qu'on vient avec une mauvaise vision. On veut peut-être trop imposer. Demander à quelqu'un qui soit à l'heure, c'est trop lui demander dans un contexte africain. Dites-moi, peut-être c'est nous qui sommes déconnectés de certaines réalités. Mais quand j'échange avec d'autres entrepreneurs, non du tout. On est plutôt bien connectés. C'est juste que certains ont fait de la médiocrité la norme. C'est-à-dire quand vous sortez un tout petit peu du lot, vous êtes exceptionnel. Juste un tout petit peu, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait un travail ouf. Pourtant, c'est juste que vous êtes un tout petit peu sorti du lot. Parce que tout le monde est médiocre. C'est un environnement où il y a trop de médiocres. Ça fait que la médiocrité, c'est la norme. Quand vous êtes à minima exigeant, on pense que vous demandez trop. Vous demandez trop. Mais quand les gars demandent leur salaire, non, ça ne les dérange pas. Mais vous vous rendez compte, chers résilients.
Voilà les réalités. Ça dit que quand on vous dit entrepreneur, il faut vivre ça. C'est quelque chose de donner son argent, de dire que oui, j'ai accompagné un tel, il a lancé un projet. Il faut venir vivre certaines réalités. Je vous assure, à un moment, vous avez l'impression que vous parlez votre langue maternelle à quelqu'un qui ne comprend pas qu'il y a une autre langue maternelle. Pourtant, vous parlez la même langue. Il vous dit oui et il fait le contraire. Vous prenez un artisan. Je vous assure, vous prenez un artisan, vous lui dites que je veux que ce mur soit repeint en blanc. Le gars a réussi à vous mettre du bleu et il vous dit que c'est ça qui est tendance, c'est ça qui est mieux pour vous. C'est-à-dire que vous lui dites clairement, je veux du blanc. Je veux du blanc. Le gars, il vous met du bleu et il vous dit que c'est ça qui est bon pour vous, c'est ça que vous devez adopter. Mais ça dit qu'il y a des moments, je me dis, mais c'est la folie. C'est la folie. C'est moi qui suis folle en fait. Il y a des moments, j'hallucine tellement, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que dans mon cerveau, ça met math error, math error. Quelle que soit l'équation, ça met error, error. Ça ne passe pas. Le gars, il vous convainc que c'est ça qui est bon pour vous. Vous lui dites, mais mon frère, mon gars, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est la magie. On vous a fait ça au village. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut vous dire pour que vous compreniez? Ça dit que vous donnez un cahier de charge à quelqu'un, le gars vous fait le contraire. Il vous dit que non, c'est ça qui passe sur le marché. Ce sont les couleurs tendances. Mais je t'ai demandé les couleurs tendances. Je te demande de me donner un rendu. Je perds mes mots tellement je suis choquée. Ça dit, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est comme ça partout? C'est seulement nous qui tombons sur des perles? Est-ce que c'est comme ça partout? C'est seulement que nous, on rencontre sur 10 personnes, il y a 8 perles dedans. Des perles rares, hyper rares. Vous échangez avec un agent, le gars veut vous frapper. Ça dit qu'il vous dit ceci, non, c'est d'abord la frappe. D'abord la frappe, ensuite le travail. Ça dit que c'est un niveau, cher résilient. Le niveau. Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences comme ça? Parce que là, je vous assure, on enchaîne. Collaborateur, pas collaborateur, toutes les personnes veulent vous faire ça à l'envers. Je veux rester poli ici. Mais vraiment, c'est choquant. C'est un stress permanent. Je vous assure, être entrepreneur en Afrique, c'est quelque chose. Je tire mon chapeau à toutes ces personnes-là qui se battent dans ce système depuis des années. Je pense ici à des personnes comme Eric Alindou que j'ai interviewé sur la chaîne, dont j'échange souvent avec lui et souvent il rigole, il me dit « ça va Chimène, ça va aller, tellement c'est trop. » Des personnes comme... le docteur Claudel Novici, ce sont des personnes qui sont dans le moule depuis des années et qui survivent à ce système. Des personnes comme Thierry Niamen, c'est des personnes ici qui abattent un travail exceptionnel. On ne se rend pas compte qu'on est à l'extérieur. Mais je vous assure, c'est à l'intérieur que vous découvrez ces réalités-là. Des personnes comme Dola Bijou, toutes ces personnes-là, je vous tire mon coup de chapeau. Vraiment, il faut le faire. Un peu plus d'un an et il y a des moments où j'ai l'impression que je parle seule tellement ça me dépasse. Il y a des moments où je me dis mais non. Je reste, je dis mais non, même 5 fois tellement. Je dis ça ne rentre pas, ça ne passe pas. Ça dit que des vidéos comme ça, je peux en faire tous les jours. Tellement. Il y a des moments où je me dis mais non, je vous assure, je finis par mais non. Tellement ça me dépasse. En tout cas, voilà pour la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui deviens folle ou je suis trop exigeante? Et pourtant, vous n'avez pas l'air de leur demander. Ça dit que vous demandez le normal. Vous demandez un travail normal. Vous ne voulez pas quelque chose d'exceptionnel. Ça veut dire que si on mettait alors le curseur exceptionnel, on est foutu. Mais quand vous demandez quelque chose, mais un minimum, quand même. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui sont toujours là dans les minimums, des personnes qui sont là, qui attendent le salaire. Partagez cette vidéo autour de vous pour les sensibiliser. Nous, on est fatigués. C'est pour vous dire que nous sommes fatigués. Les gens qui attendent les salaires, qui ne veulent pas travailler là, nous sommes fatigués. Travail, salaire. Pas de travail, pas de salaire. Oui, je vais vous faire une autre vidéo, une seconde vidéo, où je vais partager avec vous la stratégie pour ces gars-là. Il faut les traiter. Oui, il faut les traiter. Autant ils nous traitent, on doit aussi les traiter. C'est important. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre communauté,
cliquez seulement sur le bouton, activez la cloche, partagez autour de vous parce que vraiment, les choses du 237, ce sont les choses. On a dit que le Cameroun, c'est même déjà un continent. Donc, dans ce continent, je ne sais pas, c'est compliqué. Partagez seulement. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.